La parole, s'il vous plaît, en donnant la parole à notre rapporteur pour une réponse aux différents orateurs et oratrices des groupes. Merci Madame la Présidente. Je vais avoir une réponse beaucoup plus courte que Madame la Ministre, tout simplement parce que je vais focaliser mon propos uniquement sur les sujets qui sont liés à la PPLO. Donc tous les sujets liés à la gouvernance ou autres, je vous annonce, et j'en suis désolé, que je ne répondrai pas parce qu'en fait, ce n'est pas l'objet du texte qui nous est proposé. Dans un premier temps, Monsieur Ballard, sur l'audiovisuel public, vous souhaitez le privatiser. Je suis favorable, quelque part, au regroupement et à la consultation du secteur privé de l'audiovisuel public, mais je ne veux surtout pas opposer le privé au public. Et oui pour un regroupement, une consultation, non pour la privatisation de l'audiovisuel public. Je pense qu'il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Nous avons besoin des deux. Les deux ont une mission, ont des programmes différents, et je suis favorable à ce qu'on garde cette différence. Madame Calves, merci beaucoup pour le soutien qui est le vôtre pour l'audiovisuel public depuis de très nombreuses années. Je connais votre engagement et je souhaite aussi remercier le groupe Ensemble pour la République pour le soutien pour cette proposition de loi organique ô combien importante. Monsieur Saint-Toul, vous souhaitez le retour d'une contribution progressive universelle. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Je vous l'ai déjà dit lors des différentes auditions. Proposer des amendements lors d'un cadre budgétaire. Faites une proposition de loi. Après, il faut assurer que cette proposition soit votée par une majorité à l'Assemblée nationale et par une majorité au Sénat. Mais, encore une fois, libre à vous de le faire. Vous parlez de la culture du compromis. Vous avez raison, mais tout comme vous, je tiens à souligner le compromis qui a été fait au Sénat. Tout comme vous, j'aimerais bien pouvoir porter des modifications à la PPLO, mais l'urgence nous amène à un vote identique de ce qui sort du Sénat. Donc voilà, je suis d'accord avec vous, j'aurais bien aimé qu'on ait le temps de débattre et d'apporter des évolutions, mais ce qui est essentiel, c'est de sauver le financement de l'audiovisuel public. Vous abordez le sujet du financement et de la gouvernance, qui sont deux sujets différents. Je l'ai dit lors de mon propos liminaire, je suis d'accord avec vous. On est là pour parler de la PPLO et pas de la gouvernance. Monsieur Grégoire, oui, c'est vrai, c'est pas agréable. C'est pas agréable de voter à l'identique. Je suis d'accord avec vous, mais l'urgence est ainsi faite qu'il faut avancer et je souligne votre pragmatisme quant à vos propos pour voter à l'identique. Madame Duby-Muller a abordé le travail qui a été fait par le Sénat et donc par les sénateurs Vial, Morin-Desailly et de nombreux autres. Oui, je tiens à souligner que le Sénat a travaillé de façon extrêmement qualitative pour un consensus, un texte qui arrive, qui est de grande qualité. Et même si j'exprime une volonté de lui apporter quelques modifications, elle resterait mineure par rapport à ce qui a été proposé et voté par le Sénat. Monsieur Yordanov, c'est exactement les mêmes réponses que j'ai pu faire à Monsieur Grégoire. Monsieur Balanant, merci pour vos propos. Je tiens également à souligner tout l'engagement qui est le vôtre pour la culture et l'audiovisuel public depuis de très nombreuses années. Et oui, je suis 100% d'accord avec vous. Le sujet de la gouvernance et du financement, ou du moins le sujet de la PPLO et de la gouvernance, sont deux sujets qui sont distincts. Et je pense que c'est important de le rappeler. Monsieur Patriétus, merci également pour votre soutien. Merci également d'ailleurs pour tout ce que vous faites également pour l'audiovisuel public et même plus largement pour l'ensemble des médias. Oui, vous avez abordé un sujet qui est extrêmement important, c'est la visibilité. C'est vos propos, la stabilité. Je le partage. Il est important de donner un cap, une vision, pour reprendre un mot, peut-être un horizon, si je peux me permettre, à l'audiovisuel public. Madame Youssoufa, rappelez, et c'est important, que la proposition de loi organique, elle ne bloque pas ou elle n'impose pas un montant de TVA. Il est possible d'utiliser tout type de financement. Techniquement, vous pouvez même aller sur la CVAE si vous le souhaitez. Il suffit d'avoir un montant suffisant pour pouvoir répondre au montant souhaité au niveau du financement de l'aide publique. Voilà, c'est pas focalisé sur le TVA, c'est une imposition. Madame Brouat, merci de rappeler, vous avez raison, qu'au sein de la majorité présidentielle et surtout
pour le président de la République, on tient nos engagements de campagne. Le président Macron, lorsqu'il a été élu, avait indiqué qu'il souhaitait supprimer la CAP. Donc, merci de souligner qu'on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Et je pense que c'est extrêmement important en politique de tenir ses engagements. Madame Mansouri, vous avez utilisé un terme qui est fardeau. Je ne suis pas d'accord avec votre propos. C'est dommage d'ailleurs que Madame Mansouri n'est pas là, je ne la vois pas pour ma réponse. Moi, je ne pense pas que l'audiovisuel public ce soit un fardeau pour notre nation, je pense que c'est plutôt une chance. C'est une chance parce que ça permet d'avoir un audiovisuel qui réalise de très nombreuses émissions de grande qualité pour assurer la lutte contre les infox, pour assurer une communication, une information de grande qualité qui nous permettent à chacun et à chacune de nos concitoyens d'avoir une information de référence. Et votre terme fardeau, je le trouve extrêmement irrespectueux pour l'intégralité des salariés qui au quotidien travaillent dur pour mener à bien leur métier, leur mission. Et vraiment, je ne suis pas d'accord avec votre terme. Vous avez le droit, Madame Mansouri, de ne pas être d'accord sur le modèle public, de souhaiter sa privatisation, mais je trouve le terme fardeau vraiment pas approprié. Monsieur Taché, j'ai déjà répondu lors de mes précédentes réponses. Monsieur Duplessis, vous parlez des crédits de transformation. C'est un sujet ô combien important, mais ce n'est pas l'objet de la proposition de loi organique. Madame Autain, je crois déjà avoir répondu lors de mes précédentes interventions. Monsieur De Courson, vous avez raison de rappeler que la PPLO permet de recréer une CAP, voire même des CAP. Quelque part, on pourrait même avoir plusieurs contributions de la publique différentes. Voilà, libre, et c'est ce que je disais tout à l'heure à Monsieur Grégoire. D'ailleurs, c'était pas à Monsieur Grégoire, c'était à Monsieur Saint-Toul. Libre au Parlement de prendre une décision et de mettre en œuvre l'outil qui lui semble le plus approprié pour financer le budget public. Et enfin, Monsieur Cadaen, vous abordez un sujet important qui est différent de l'aide publique, mais je voulais en profiter pour apporter tout mon soutien à l'ensemble des journalistes qui sont aujourd'hui de par le monde sur des théâtres qui sont parfois dangereux. Malheureusement, certains parfois perdent leur vie. Et je souhaite vraiment souligner l'importance du soutien de la représentation nationale auprès de tous ces journalistes qui, au quotidien, pour pouvoir nous informer de ce qui se passe sur les théâtres d'opération, parfois, malheureusement, ils laissent leur vie. Donc, un soutien à l'ensemble des journalistes et de toutes les personnes qui permettent d'avoir ce type d'information. Merci à vous. Merci, monsieur le rapporteur. Je voudrais